Il est 7h02, vendredi 10 octobre 2025. L'édito d'Oyabi, votre rendez-vous décryptage et analyse. C'est maintenant, installez-vous bien, cher Jacofila. Alors, Roland, le 11 octobre 2025, le grand rendez-vous de la nation avec la démocratie. En effet, Becky, le samedi 11 octobre 2025 restera gravé dans le marbre républicain. La nation entière est conviée à un grand rendez-vous avec la démocratie. Le gouvernement gabonais a déclaré ce jour férié chômé et payé conformément à l'article 2 du décret numéro 283 PR-MISD du 3 juillet 2025 offrant à chaque citoyen le temps et la liberté nécessaires pour se rendre aux urnes. Chaque citoyen saura-t-il répondre présent à l'appel de la démocratie? Ce second tour des élections législatives et locales représente un carrefour décisif pour l'avenir du pays. En consacrant cette journée au vote, l'État ne se limite pas à une mesure administrative. Il rappelle à chaque citoyen que la démocratie s'est nourrie de chaque voix et de chaque bulletin. Chaque geste compte, chaque participation renforce la légitimité des institutions. Est-ce que les employeurs respecteront-ils leurs devoirs pour que chacun puisse voter librement? Employeurs publics et privés, il est de votre responsabilité de garantir que nul salarié ne soit empêché de voter. Le 11 octobre 2025 ne sera pas un simple jour sur le calendrier. Ce sera l'écho d'une nation unie et déterminée qui honore son droit et fait vibrer les fondations de sa démocratie. Mayumba, Ntoum et Kulamutu, quand l'apaisement politique bute sur la loi électorale. À Mayumba Ntoum, la scène politique se transforme en théâtre d'ombre. Le retrait annoncé de Tassiana Bouyou, candidate de l'UDB au profit d'Angélique Ngoma, du PDG a résonné comme un tonnerre dans le ciel du second tour. Des situations similaires se présenteraient à Ntoum et à Kulamutu, geste de paix ou manœuvre calculée. La volonté présidentielle peut-elle se heurter à l'inflexible loi électorale? Malgré la main tendue du président Brice Clotaire Oligui Nguema, la loi reste souveraine. L'article 80 alinéa 4 du code électoral est clair. Aucun candidat n'est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature. Tassiana Bouyou parviendra-t-elle à imposer la loi face aux pressions politiques? Malgré vent contraire et consignes murmurées, Tassiana demeure sur le champ de bataille électoral avec 34,41% contre 31,7% de sa rivale Angélique Ngoma. À Mayumba, la paix trouve son juge. La loi implacable demeure souveraine. Et est-ce que d'autres localités sont-elles concernées? Gabon Review rapporte un retrait discret de Zéphirine et Totoa Tuntum face à Camélian Toutoum Leclerc. L'article 80 alinéa 4 s'applique à tous, à Kulamutu comme ailleurs. Chacun devra sécuriser son élection au soir du 11 octobre 2025. On parle de loi de finances 2026. Le Gabon inaugure la rigueur par la méthode du zéro base. Pour la première fois, le Gabon bâtit son budget à partir de zéro. Chaque dépense devra justifier son utilité et son impact. Le président Oligui Nguema souhaite une gestion publique performante et souveraine. Comment le Gabon prévoit-il stimuler la croissance avec un budget en forte hausse? Le projet de loi de finances 2026 s'élève à 7 233,3 milliards de francs CFA contre 4 204,9 milliards en 2025. Près de 3 300 milliards iront à l'investissement, moteur de croissance attendu à 7,9% grâce au démarrage hors pétrole, à la relance forestière, à des projets structurants, eau, énergie, logement, emploi des jeunes et infrastructures numériques. Le budget base zéro peut-il vraiment transformer chaque dépense en moteur de performance? Ce budget base zéro incarne la maîtrise de l'endettement, la réforme fiscale, la digitalisation, la rationalisation des recettes publiques. Au-delà des chiffres, il dessine un État sobre, performant et responsable, prêt à transformer chaque franc dépensé en levier de prospérité durable.
Merci Roland pour toutes ces informations, cher Jacophile. Maintenant, vous êtes informé. Jaco FM 98.3.